Salut Claire. Adam et moi nous marions le mois prochain. Veux-tu être ma demoiselle d'honneur? Oh, Adam, c'est si bon. Adam, ne t'arrête pas. Comment as-tu pu me trahir? Sotophélie. La mariée change le mois prochain. Adam va m'épouser, moi. Tu étais ma meilleure amie. Comment as-tu osé me voler mon fiancé? Une fille de ton milieu devrait cesser de rêver à un mariage riche. Adam ne t'aime pas du tout. Celle qu'il aime vraiment, c'est moi. Seul moi mérite d'entrer dans la famille Beaumont. Vous me dégoûtez tous les deux. Le légendaire juriste, M. Henri Beaumont, vaut des milliards. Il est resté seul depuis le décès de son épouse Diane. Adrien, Claire, puisque vous m'avez trahi, je vais épouser le père d'Adrien et devenir votre belle-mère. Mademoiselle, vous conduisez avec une négligence coupable. Désolé, ce n'était pas volontaire. Monsieur, la voiture est calée et ne veut pas redémarrer. Que faisons-nous à présent? Votre réunion va bientôt commencer. Ce qu'il me faut, c'est une solution. Pour l'instant, vous me faites perdre mon temps. Monsieur, je peux vous conduire. J'ai étudié ici 4 ans. Je connais très bien ces routes. Conduisez. Rendez-vous au bâtiment administratif. D'accord. Pourquoi ne me regarde-t-il pas? Il est vraiment coriace. Vous avez oublié de passer les vitesses. Désolé, je viens d'avoir mon permis. Je ne suis pas encore très experte. Ce n'est rien. Allons-y. Nous avons 10 minutes d'avance. Ma conduite n'est pas si mauvaise, Monsieur Beaumont. Vous savez qui je suis? Avez-vous orchestré tout ce qui vient de se passer? Quel est votre but en vous rapprochant de moi? Vous voyez des intentions partout. Bien sûr que je vous connais. Je suis étudiante en droit. J'ai étudié chaque affaire traitée par votre cabinet. Je vous admire infiniment. Mais je ne voulais vraiment pas vous rentrer dedans. Vraiment? N'essaie pas de me séduire, ma petite. Je ne m'intéresse pas à toi. Monsieur Beaumont, voici les candidats qui feront un stage dans votre cabinet. Veuillez y jeter un coup d'œil. Non. Non. Elle, Ophélia, vous ferez un stage au cabinet d'Emery Beaumont la semaine prochaine. Adam, Stella, vous allez voir. Je me suis rapprochée d'Henri avec succès. Que fais-tu dans l'entreprise de mon père? Tu es venu raconter la vérité à mon père? Donc tu as vraiment si peur de ton père? Ça se comprend. Les Beaumont tiennent à leur réputation.
S'il apprend ta trahison, il te méprisera encore plus. Toi, ce qui était entre nous est fini. Je peux te donner de l'argent. Ne pars pas. Ophélia, salope, pourquoi harcèles-tu encore Adam? C'est mon mari maintenant. Stella, pourquoi m'as-tu frappé? C'est la loi chez les Beaumont. Premièrement, tu nuis à l'image de l'entreprise. Ça ne te regarde pas. Tolstoy. Sors immédiatement, arrête. Arrête. Ta gueule. Papa. Voilà ta fiancée. Une femme hystérique comme elle n'est pas digne des Beaumont. Oncle, il y avait un différend tout à l'heure. Ne m'appelle pas oncle. Tu n'es pas qualifié pour me parler. Vous deux, sortez immédiatement. Si vous nuisez à l'image du cabinet, Adam, adieu l'héritage des Beaumont. J'ai eu tort, papa. Je vais partir avec Stella maintenant. Allez, allez, dépêche-toi. Pourquoi Ophélia est-elle ici? Et pourquoi ton père la défend-il? Tais-toi, partons maintenant. Merci, Monsieur Beaumont. Quelle est ta relation avec Adam et Stella? Nous ne sommes pas proches. Juste des camarades de classe, c'est tout. Monsieur Beaumont, vous avez une invitation pour un tennis en double mixte cet après-midi. Comment devons-nous choisir votre partenaire? Il n'y a pas le temps d'en trouver une. Aidez-moi. Attendez, Monsieur Beaumont. Permettez-moi de me présenter. Je suis votre nouvelle assistante, Ophélia. Je joue au tennis et je suis plutôt bonne. C'est parfait. Nous avons gagné. Monsieur Beaumont, votre partenaire est incroyablement doué. Pari tenu, l'affaire elvérienne est à vous. Vous avez raison, elle est excellente. Aidez-moi à gagner. Dites-moi, quelle récompense vous voulez? Payez-moi un verre. Vous n'êtes pas mon genre. Vous êtes juste une jeune débutante. Allez avec des gens de votre âge. Mais j'aime votre genre.
Que faites-vous, Ophélie? Vous ressentez quelque chose pour moi? Monsieur Beaumont, quand je vous ai embrassé, votre cœur s'est emballé. Vous imaginez des choses? Rentrez chez vous. Oh, mon cœur. Vous êtes si sexy. Ne me touchez pas. Monsieur Beaumont, je vous prouverai que je suis déjà une femme mature. Vous êtes ivre, Ophélie. Je ne suis pas ivre. Monsieur Beaumont, je vous aime vraiment. Je ne veux que vous. Ne le regrettez pas. Bien sûr que non. Monsieur Beaumont, vous avez mordu à l'hameçon. Est-il parti? Mon Dieu, hier soir a été intense. Mademoiselle Hélène, voulez-vous m'épouser? Monsieur Beaumont, sérieux? Vous avez gagné, Ophélie. Je l'avoue, je suis tombé pour vous. Je veux vous faire ma femme. Mais si vous trouvez ça trop rapide, on peut d'abord sortir. Pas du tout. Je veux bien. Il faut qu'on s'excuse auprès de votre père. Je ne l'ai pas vu depuis plus d'un mois. Je ne sais pas à quoi il s'occupe. Selon les rapports, le milliardaire Henri Beaumont s'est remarié en secret. L'identité de l'épouse reste inconnue. Quoi? J'ai une belle-mère maintenant. Désolé, le numéro n'est pas joignable. Je vais voir mon père pour comprendre. Travailler si dur? Mon mari est un avocat célèbre. Je dois suivre son rythme. Cher conseiller, voulez-vous vous occuper de moi? Ce serait un honneur, mon épouse chérie. Souvenez-vous de cette sensation. Henri, vous êtes simplement irrésistible. Papa! Je t'ai déjà dit de ne pas entrer dans mon bureau sans ma permission. Papa, tu t'es vraiment remarié? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Vous avez signé un contrat de mariage?
Où est cette femme? Je veux la rencontrer. Et si c'était une arriviste? Plutôt que de te mêler de mes affaires, occupe-toi de tes retards à la fac. Papa, pour toi, c'est une formalité. Un mot au président. Et j'aurai mon diplôme. Adrien, tu peux gaspiller ta vie? Alors tu n'es plus l'héritier des Beaumont. Papa, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je t'en ai déjà donné assez. Maintenant que je suis remarié, il n'est pas exclu que j'ai un autre enfant et respecte mon épouse. Ce n'est pas une arriviste, c'est la maîtresse des Beaumont. Et tu lui obéiras désormais. Quoi? Papa, Je n'accepte aucune excuse. Sors. Tu as tout entendu. Tu n'as pas peur que je sois une arriviste? On signe un contrat de mariage? Tu me tromperais? Jamais. Je t'aime, ma chérie. Désolé, Henri. J'ai caché mes vraies raisons. Mon père est complètement ensorcelé. Il veut un autre enfant et il exige même que je lui obéisse. Et si elle m'empêchait d'hériter? Calme-toi, approchons-la d'abord gentiment. Oui, flattons-la d'abord, puis trouvons un moyen de la chasser. Sortez-moi ce collier de rubis et de perles. Ophélie. Que fait-elle ici? Excellent Éval. Ce collier comporte un rubis rare de 20 carats, taillé avec une technique exceptionnelle, unique au monde. Le collier est magnifique. Dommage qu'une femme comme elle ne puisse se l'offrir. Je la prends, emballez-la. Connaissez-vous même le premier arrivé, premier servi? Vous m'avez pris le collier que je convoitais. Allons, ce n'est pas la première fois que vous volez quelque chose. J'ai aussi pris votre fiancé. Tout ce qui me plaît finit par m'appartenir. Claire, tu n'as vraiment aucune honte. Et tu es fière de quelque chose d'aussi honteux? Je ne te céderai pas ce collier. C'est un cadeau pour la mère d'Adrien. Peu importe ce qu'il en coûte, je l'aurai. Même si je dois payer le double. Donc ce cadeau m'était destiné? Vous avez entendu? Cette dame achète le collier au double. Bien sûr, je l'emballe tout de suite. Tu m'as eu. Mon amour, tu as choisi le cadeau? Mon amour, j'ai choisi un somptueux collier. Ta mère va l'adorer. Cela fait 900 000 € environ. Comment réglez-vous? Profite de ton achat, Adrien. J'espère que ta mère aimera le cadeau. Mon père n'a pas envoyé mon argent ce mois. Je n'ai pas de quoi payer. Paie-le toi-même. Quoi? Pourquoi moi? Alors pourquoi choisir un truc si cher? Paiement échelonné. Papa, nous venons nous excuser. Nous n'aurions pas dû nous disputer. Au siège, l'autre fois. Donnez une autre chance à Claire et moi. Oui, oncle, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Si vous voulez intégrer la famille Beaumont, vous devez toujours surveiller vos gestes. Si vous déshonorez à nouveau les Beaumont, vous en subirez les conséquences. Je comprends, oncle. Papa, félicitations pour votre mariage. C'est pour ma belle-mère. Nous voudrions la voir et l'inviter. Madame, le jeune maître Adrien est là. Il souhaite vous voir. Monsieur, madame ne se sent pas bien. Elle ne veut voir personne. Tu ne te sens pas bien? Ça va mieux. C'est un cadeau d'Adrien et Claire. J'adore ça. Je peux organiser le mariage d'Adrien Beaumont. Je m'assurerai qu'il soit inoubliable. Je croyais, après ce qui s'est passé au cabinet, que vous n'aimiez pas Adrien Beaumont et Claire Morel. Bien sûr que non. Nous sommes une famille maintenant. C'est bien. Vous alliez prendre un bain? Oui. Chérie, tu veux me rejoindre?
Mon cœur, tu es très passionné aujourd'hui. Tu n'aimes pas ça? Je vais te montrer ma réponse. Je t'aime, Ophélie. Je suis désolée, Monsieur Beaumont. Même ainsi, je dois me venger d'Adrien Beaumont et Claire Morel. Est-ce que le rythme te va? Tu peux être un peu plus fort? Adrien, tu n'avais pas dit que la robe de mariage haute couture de Milan serait livrée aujourd'hui? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Ça doit être la boutique de mariage? Elle doit être magnifique. J'avais demandé un modèle entièrement recouvert de cristaux. Pourquoi m'apportez-vous cette horreur? Expliquez-moi ça. Votre mère a annulé la commande de la robe couture et a choisi cette robe à la place. Elle ne vous a pas prévenu? Allô? Papa. Pourquoi belle-mère a-t-elle annulé ma robe de mariage sur mesure? Les préparatifs de votre mariage lui sont confiés. S'il y a un problème, discute-en avec elle. Je suis en réunion. Appelle ta belle-mère et parle-lui maintenant. Je ne porterai pas cette robe hideuse à mon mariage. Je ne connais pas le numéro de cette femme. Monsieur, s'il n'y a pas de problème avec la robe, signez ici. Vous connaissez le numéro de ma maman? Allô? Allô, c'est de la part de qui? Je ne connais même pas le nom de ma belle-mère. Je suis censé l'appeler comment? Si vous ne parlez pas, je raccroche. Attendez maman, je suis le fils d'Henri Beaumont, votre beau-fils Adrien Beaumont. Oh! Que me voulez-vous, mon fils? Pourquoi avez-vous annulé la robe de mariage sur mesure? C'était la robe de rêve de Claire Morel. Elle le regrettera si elle ne peut pas la porter. Désolé, Adrien, je n'y peux rien. Le budget de votre mariage a sérieusement dépassé la limite. Donc la robe sur mesure a dû être annulée. Si vous ne l'acceptez pas, il faudra en discuter avec votre père. Adrien, Claire, c'est vous qui m'avez trahi. Alors, ne me reprochez pas de ruiner votre mariage. Elle l'a fait exprès. Tu ne pourrais pas être plus ferme? Lâche. Une robe, rien de plus. Sans elle, nous avons toujours le luxueux château-église. Ton rêve de mariage reste possible. Mais sans l'église du château, sans mon carrosse de luxe et sans voyage de noces à Gadora. Tu es inutile. Tu ne sais même pas gérer ta belle-mère. Elle va ruiner mon mariage. Ophélie, que fais-tu ici? Tu ne m'avais pas invité à ton mariage? Tu n'es plus la bienvenue. Source. Ophélie, ici tous sont riches ou influents. Ton milieu modeste m'humilie. C'est toi l'humiliation. En fait, tu m'as trompé. Pour épouser ta maîtresse, Salope. Ce collier était pour la mère d'Adrien. Pourquoi le portes-tu? Ophélie, c'est un faux. Retire-le immédiatement, ou ma mère sera furieuse. mon mari me l'a offert. Si je l'enlève, il sera contrarié. Tu es mariée? Oui. Il vient aussi aujourd'hui. C'est sûrement un raté. Un minable sans le sou. Sinon, pourquoi t'achèterait-il un faux collier? Ophélie, on dirait que tu n'as trouvé personne de mieux. Si tu veux profiter du repas, d'accord. Mais retire d'abord ce collier. Adrien, que fais-tu? Papa, elle est venue semer le trouble. J'allais la mettre dehors. Adrien. Montre du respect. Ophélie est mon épouse. Et donc ta belle-mère. Oh mon Dieu! Mon ex est ma belle-mère.
Je ne permettrai à personne de mépriser Ophélie. Désormais, nous sommes une famille. Comment est-ce possible? Non, je refuse d'être votre famille. Tu n'es qu'une manipulatrice. Mesure tes mots, Adrien. C'est la deuxième fois que tu manques de respect envers mon épouse. Excuse-toi immédiatement. Papa, ce n'est pas ce que... Laisse tomber. Aujourd'hui est un jour heureux. Adrien était surexcité et a parlé trop vite. Je te le demande une dernière fois. Acceptes-tu Ophélie comme mère? Si oui, alors appelle la maman. Maman. Et toi? Maman, Le mariage va bientôt débuter. Soyez prêts. Patron. Le prêtre a fait un malaise cardiaque. Il ne peut pas officier. On n'a plus le temps d'en trouver un autre. Chérie, ne t'inquiète pas, alors j'officierai moi-même au mariage d'Adrien et Claire. Quoi? quoi? À mon avis, il n'y a pas de meilleure façon de resserrer les liens familiaux. Absolument pas. Bonne idée? Procédons ainsi. Adrien Beaumont, Claire Morel. À l'avenir, quelles que soient les épreuves, que la ruine vous frappe ou que l'opprobre vous accable, que la maladie vous consume, que des chaînes vous attendent, tendrez-vous encore la main, sans jamais vous abandonner, jusqu'à la mort. Mais c'est quoi ces vœux? Ophélie, je te hais. Tu as gâché mon mariage? Refusez-vous de vous unir? Adrien, tout le monde regarde. Ne ridiculise pas les Beaumont. Oui. Oui. Pardon, c'était un peu faible. Je n'ai pas saisi votre engagement. Moi non plus. À qui faites-vous cette promesse? Oui. Maman. Oui. Maman? Plus fort? Je n'entends pas. Oui, maman. Adrien, je vous envie d'avoir une mère si jeune. La communication doit être aisée. Je vous bénis. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Salope. Adrian. Claire. Approchez de votre mère. Tous regardez l'objectif. 3, 2, 1. Souriez. C'est de ta faute. Tu as ruiné mon mariage de rêve. C'est Ophélie, pas moi. Tu n'as pas géré la rupture. Avec Ophélie. Alors elle a épousé ton père par vengeance. Elle est notre belle-mère? C'est toi qui m'as séduit? J'ai trompé Ophélie à cause de toi? C'est ta faute? Tu oses m'accuser? Arrêtez. Nous sommes chez nous. Si mon père apprend la vérité, il nous jettera dehors. On n'aurait jamais dû revenir. Maintenant, il faut marcher sur des œufs devant ton papa et supporter le visage d'Ophélie. Je suis revenu parce que je crains qu'Ophélie ne s'empare de toute la fortune. Si ça ne te plaît pas, va-t'en. Déménage. Comment ça? On vient juste de se marier. Et tu veux déjà vivre séparément? Tu n'as donc aucune conscience? La vengeance t'a rendue heureuse?
Je ne me vengeais pas? Ne me mens pas, Ophélie. Je n'aime pas ça. Je- Réfléchis bien avant de répondre. Les enfants qui mentent sont punis. Je suis désolée. J'avais tort, Henri. À quel sujet avais-tu tort? Je n'aurais pas dû me venger d'Adrien et de Claire. Je suis ton mari, je ne veux pas que tu me caches quoi que ce soit. Je suis désolée. J'accepte ta punition? Chérie, tu vas vraiment me punir? Ce n'est pas une punition, c'est la récompense d'une gentille fille qui a dit la vérité. Les récompenses ne devraient pas être ainsi. Tu es si désespéré? Mon père est si vieux, et tu peux encore le supporter? Ton père est dans la force de l'âge. Il est beau, stable et sage. Le plus important, c'est qu'il a de l'argent et du statut. Pas comme toi, un petit garçon gâté qui n'a jamais grandi. Tu es à l'université et tu demandes encore de l'argent de poche à papa. Salope. Es-tu monté dans le lit de mon père, avant même qu'on ne rompe? Je ne suis pas aussi immonde que toi et Claire. Trop fière d'être adultère. Je sais que tu m'aimes encore. C'est pourquoi tu as épousé mon père? Pour te venger de moi? Si tu divorces de mon père, je quitterai Claire et on se remettra ensemble. Arrête de te croire irrésistible. N'imagine pas qu'épouser mon père fasse de toi ma mère. Tu ne m'inspires plus que du dégoût. Montre-moi du respect. Je ne suis pas seulement l'épouse de ton père. Je suis ta belle-mère légale. Si je dis à mon père que tu es mon ex, aucun de nous n'aura la paix. Tu es réveillé? Bonjour. Que fais-tu à l'étage? J'ai fait le vôtre. Adrien est venu nous demander ce qu'on voulait pour le petit déjeuner. Vraiment? Oui, papa. Je vais préparer ton petit déjeuner. Salope! Ça va te couper l'appétit. C'est de la merde fraîche. Ophélie, puisque tu tenais tant à ma cuisine, profite-en. Régale-toi. Maman, Claire et moi avons fait cette soupe aux champignons, spécialement pour toi. Goûte-la s'il te plaît. Désolée, je suis allergique aux champignons. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Adrien veut juste dire que c'est dommage. Si tu y es allergique, il faudra la jeter. Quel gaspillage! Pourquoi ne la buvez-vous pas? Je n'aime pas les champignons, non merci. Moi non plus, Adrien. Adrian, je me souviens que tu adorais cette soupe. Tu ne l'aimes plus? Notre famille a de l'argent, mais il faut éviter de gaspiller. Adrien, tu devrais la boire. Adrien, la soupe est meilleure chaude, non? Oui, bois-la tiède. Elle a été trafiquée. C'est ta faute, tu en as mis. Trop de merde.
C'est la faute d'Ophélie, cette rusée. Tu m'as piégé et tu m'as fait la boire. Tu l'as bien mérité. Toi, Ophélie. Henri ignore toujours pourquoi tu l'as épousée. Alors dis-le lui. Quoi? Va dire à Henri pourquoi je l'ai épousé. Dis-lui comment tu m'as trahi. On coulera ensemble. Tu me menaces? Je le dis à papa maintenant. Chérie, Qu'y a-t-il? Je voulais... Claire voulait dire qu'à partir de maintenant, toute la merde. Non, c'est nous qui cuisinerons. Vous voulez vraiment vous intégrer à la famille? Merci pour vos efforts. Chérie, il est temps. Allons au cabinet? Pourquoi m'as-tu interrompu? Si on dit la vérité, mon père me chassera. Je n'aurai plus rien. Tu veux qu'Ophélie prenne tout? Mais Ophélie Martin est trop arrogante. J'en ai vraiment marre. Tu la supportes, toi? J'ai peur de mon père. J'ai une idée. Ton père n'a-t-il pas une associée d'affaires, qu'il a toujours aimée? Elle t'interrogeait beaucoup sur la nouvelle. Épouse de ton père? Bonne idée! Elle ne laissera pas Ophélie Martin s'en tirer, tante. Lucille Durand, la femme que mon père a épousée, est une manipulatrice attirée par l'argent. Elle ne mérite pas du tout la famille Beaumont? Exactement. Pour la beauté et les capacités, Ophélie Martin n'approche pas ton niveau? Monsieur Beaumont est complètement sous son charme. J'ai même entendu que mon père veut un deuxième enfant. Avec elle. Merde, cette salope ose me voler mon homme. Je vais la tuer. Qu'est-ce que c'est? le club caritatif CR m'a invité à leur soirée d'anniversaire. La fondatrice est une associée du cabinet. C'est normal que tu sois la maîtresse de maison de la famille Beaumont. Tu veux y aller? J'y irai en tant que dame des Beaumont. Je dois bien représenter la famille. Je promets de ne pas te faire honte. Même si c'était le cas, je te couvrirai, tante. Lucille Durand, quand Ophélie Martin te verra plus tard, elle en rougira de honte. C'est juste une femme de basse extraction qui pue la pauvreté. Exact. Sans avoir épousé mon père, elle n'aurait jamais eu sa place ici. Une vulgaire chasseuse de fortune. Comme elle va sûrement s'humilier. Oh mon Dieu, qui est-elle? Elle est magnifique, si élégante. Tu es si belle. Et cette robe est de la haute couture la plus récente. Qui est-elle? C'est ma belle-mère, Ophélie Martin. Et alors si elle est belle, ce n'est qu'une chasseuse de fortune qui a séduit mademoiselle Beaumont pour grimper. Une chasseuse de fortune ne peut rivaliser avec Madame Durand, qui vaut des milliards. Seule elle est digne de Monsieur Beaumont. Que font Adrien Beaumont et Claire Morel ici? Je te donne une chance, 5 millions, et tu quittes Henri Beaumont immédiatement. Qui êtes-vous? Elle s'appelle Camille Durand, fondatrice du club CR et associée de mon père depuis plus de 10 ans. Ophélie Martin, aujourd'hui tu dois accepter de divorcer de mon père? Adrien, tu n'as pas peur des conséquences. Si ton père apprend que tu t'es allié à des étrangers contre moi, Ne fais pas peur à Adrien. Henri ne fait que passer le temps avec toi. Je suis l'amour de sa vie. s'il t'aimait vraiment, il t'aurait épousé depuis longtemps. Quelle absurdité! Tu ne pars pas. Si tu ne signes pas ce divorce aujourd'hui, tu ne quittes pas les lieux. Jamais. Je ne divorcerai pas d'Henri. Salope, tu ne le mérites pas.
Si tu refuses, tu restes ici. Lâche-moi! Personne n'a jamais osé me manquer ainsi, salope. Madame, vous avez attaqué la première. Je vais te tuer! À l'aide! Je ne sais pas nager. Tante Camille, il ne faut pas que ça dégénère. Papa ne laissera pas passer ça. Bien. Si elle meurt, personne ne me prendra Henri. Adrien, si Ophélie meurt, plus de dispute pour l'héritage. Fais-moi confiance. Je maîtrise ton père. Ophélie! Papa! Ça va, mon cœur? Dieu merci, tu es arrivé. Explique-toi. Mon épouse est venue pour la fête. Pourquoi finit-elle dans la piscine? Ophélie ne comprend rien aux usages de la haute société. Je voulais lui apprendre, mais elle a refusé d'écouter. M'a jeté un gâteau avec grossièreté. Tout le monde l'a vu. Oui, monsieur Beaumont. Votre femme est mal élevée. Elle est indigne de vous. C'est vrai, elle a attaqué Camille. Camille l'a poussée par accident en se défendant. Elle est indigne du titre de Dame des Beaumont. Assez. De quel droit? Qui êtes-vous pour juger mon épouse? Quiconque blesse Ophélie se mettra toute la famille Beaumont à dos. Qui êtes-vous? De quel droit? Jugez-vous ma femme? Quiconque blesse Ophélie affrontera les Beaumont. Mon amour, dis-moi la vérité. Camille m'a forcé à divorcer. Elle m'a menacé de signer, sinon je ne partais pas. Camille Durand, tu te prends pour qui? Pour forcer mon épouse à divorcer? Je l'ai fait parce que je t'aime. Henri, je ne peux tolérer aucune autre femme à tes côtés. Surtout pas une femme, sans statut ni famille comme elle. Notre association est terminée, Camille? Ne reparais jamais devant mon épouse ou moi. Elle ne t'aime pas. Ferons faillite. Henri, tu es si cruel. Tu es tombé amoureux d'elle? Elle n'est qu'une chercheuse d'or. Elle ne t'aime pas. Je t'aime, moi. Après toutes ces années, tu n'as jamais daigné me regarder. J'aime Ophélie. Tu ne l'égaleras jamais. Elle est ma limite. Mais aujourd'hui, tu l'as presque tuée. Je ne te pardonnerai jamais. Non, Henri. Je peux partager ta vie avec elle. Barrez-toi. C'est fini?
Je vais bien, pas besoin de médicaments. Il faut prévenir quand même. Oui? J'aime Ophélie. Tu ne l'égaleras jamais. Tu es trop bon, Henri, tellement bon, que je t'aime sans m'en apercevoir. Mais que faire? Je t'ai trompé? Ce n'est toujours pas assez. Je veux offrir le meilleur à ma chérie. Puisque tu es si bon, je vais te surprendre. Mon amour, tu es prêt? Oh, mon cœur, tu es si sexy. Tu aimes ma surprise? J'adore. J'adore tout chez toi. Tu fais quoi? Papa, tu es encore là? Tu as des explications pour la soirée d'hier? Bien sûr, papa, Claire et moi sommes allés à la fête par hasard. Pas d'excuses farfelues. Réponds à une seule question. Quand ta mère est tombée à l'eau, t'es-tu contenté de regarder? Papa, on voulait la sauver, mais Réponds, tu n'as rien fait. oui, Vous quittez la villa aujourd'hui même? Vivez désormais en autonomie? Finissent les versements? Papa, j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Accorde-moi une dernière chance. Tu ne mérites pas d'être l'héritier de la famille Beaumont. Les Beaumont seront tôt ou tard ruinés par des déchets comme toi. Non, papa, je te promets. Je vais changer. J'ai mon diplôme, papa. Bientôt, je vais intégrer le cabinet et gérer des dossiers en solo. Je ne déshonorerai plus les Beaumont. Et je ne causerai plus d'ennuis à Ophélie. Papa, je suis ton seul fils. Avant que maman ne meure, tu lui avais promis de toujours veiller sur moi. Si tu me chasses, je vais mourir, papa. Papa, s'il te plaît. C'est ta dernière chance. Ne fais plus jamais de mal à Ophélie. c'est de la faute d'Ophélie. Elle devrait disparaître de ce monde. Viens, mon amour. Adrien va commencer à travailler au cabinet la semaine prochaine. Bientôt, toute la famille Beaumont appartiendra à Adrien.
Un vieux doit être nul au lit. Pas comme Adrien, jeune et vigoureux. Il peut m'occuper 5 ou 6 fois par nuit. Je n'en peux plus, papa. Je suis épuisé. Un corps de 60 ans? Tu devrais te faire examiner. Alors, c'est ça, jeune et vigoureux. Je prends l'affaire d'aujourd'hui. Tu n'auras pas ta chance. Avec tes résultats professionnels minables, Nous verrons bien. Papa me verra sous un nouveau jour. Monsieur Rossi, j'ai préparé plusieurs projets. Ils vous satisferont. J'ai hâte de voir ça. J'ai passé des semaines à peaufiner chaque détail de cette proposition. Aucune faille. Aucune faiblesse, aucun scénario n'a été négligé. Adrien, ces projets sont pleins de lacunes logiques. Si nous allons au tribunal avec, nous perdrons. Je te suggère d'apprendre davantage auprès de ton père. Monsieur Rossi, j'ai un dernier plan. Je ne veux pas l'entendre. C'est une perte de temps. Monsieur Rossi, accordez-moi 5 minutes. Mon projet vous satisfera. J'ai peaufiné la proposition en détail. La logique est plus fluide, l'exécution plus claire. Je crois qu'il fonctionnera pour nous. Ophélie, ton plan est excellent. Je décide de travailler avec toi. Ça m'a coûté ma chance. Un plaisir, Monsieur Rossi. Êtes-vous libre ce soir? Envisagez-vous un dîner? Pour être franc, Ophélie, vous m'avez touché. Ophélie. Monsieur Beaumont, votre stagiaire est remarquable. Je l'admire beaucoup. Je souhaitais l'inviter à dîner. Désolé, mon épouse dîne avec moi. Je m'excuse. Je ne vous dérangerai plus. Au revoir. Viens à mon bureau. Tu as des documents? Chérie, qu'as-tu? Tu es trop brillante, que faire? Pour que personne ne te désire. Tu es jaloux? Oui. Je ne supporte pas qu'un homme te regarde une seconde de plus. Ralentis, Henri. Trop vite. Fais-moi un enfant, Ophélie. Les Beaumont ont besoin d'un héritier. Si Ophélie reste chez nous, je dis tout à mon père. Il la détestera. Si tu fais ça, tu seras chassé aussi. Il y a un moyen. Si ton père meurt, tu hérites des Beaumont. Tu veux que je le tue? Non, je peux pas. C'est mon père. S'il survit, la fortune ira à Ophélie et son enfant. Il n'a pas fait de testament. Tu as encore une chance. Adrien, tu veux finir? Comme un raté sans rien?
On fait quoi alors? Attends mon retour. D'accord. Ça marchera? T'inquiète. J'ai saboté la voiture. Ton père est foutu. Monsieur, la durite de frein est coupée. Papa, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il t'arrive, papa? Je suis désolé, l'état de Monsieur Beaumont est critique. Il pourrait rester végétatif. Non, je contacte un spécialiste immédiatement. Quoi qu'il arrive, je reste. Ton père n'est pas mort. Végétatif, ça suffit. Tu hérites quand même. La réunion des actionnaires, demain. Mon père a subi une telle tragédie, j'ai le cœur brisé. Je dois apprendre à me débrouiller seul. Et demain, je serai le pilier de la famille Beaumont pour mon père. Et je gérerai les affaires du cabinet. Chers actionnaires, j'espère que vous m'aiderez à hériter de toute la fortune des Beaumont. Veuillez signer le formulaire de consentement. Je m'y oppose. Adrien Beaumont. Ton père a eu son accident hier seulement. Et aujourd'hui, tu es déjà en train de tenir une assemblée d'actionnaires pour le remplacer. Tu n'as aucune honte. Un fils qui hérite de son père, c'est naturel. Maman, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai de quoi vivre chaque mois. Quant aux autres affaires des Beaumont, ne t'en mêle pas. Tuer ton père pour hériter, est-ce bien ton plan, Adrien Beaumont? Dieu merci, vous êtes réveillé. Désolé de vous avoir inquiété. Je sais déjà tout ce que vous et Claire Morel avez fait. Non, papa, laissez-moi m'expliquer. Vous et Claire avez conspiré pour couper ma ligne de frein. Toutes les preuves sont dedans. Vous n'avez rien à expliquer? C'est Claire qui m'a poussé, papa. Je ne voulais vraiment pas ça. Assez, Adrien Beaumont. Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes exclu de la famille Beaumont en raison de notre lien de sang. Je ne vous livrerai pas à la police. Désormais, je romps nos liens de père et fils. Prenez votre femme et partez d'ici. Papa, je sais que j'ai eu tort. Ne rompez pas les liens avec moi. Papa, nous avons eu tort aussi. Donnez-nous une autre chance. Faites-les sortir. Papa, j'ai eu tort. Non, Monsieur Beaumont. S'il n'y a rien d'autre, nous reprenons le travail. Tu vas vraiment bien? Hier, le médecin disait que tu ne te réveillerais peut-être jamais. L'accident n'était pas si grave. J'ai demandé au médecin de m'aider à jouer la comédie. Je devais dévoiler le plan d'Adrien et de Claire. Tu m'as même trompé, j'étais morte d'inquiétude. Je suis désolé, c'était ma faute. Cela ne se reproduira plus. Dieu merci, tu vas bien? Je te rembourserai le mois prochain. Mes cartes de crédit sont bloquées. Je ne peux pas t'aider là.
Où est l'argent? Ce peu d'argent ne suffit même pas à un soin de beauté. Si j'avais su que tu étais si nul, j'aurais séduit ton père à ta place. Je suis dans cette merde par ta faute. Espèce de salope. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir épousé. Je veux divorcer. Enfoiré sans cœur. Tu veux juste divorcer pour retourner supplier ton père. Arrête de rêver. Même si je meurs, je t'entraînerai en enfer. Allô? Monsieur Beaumont, Claire Morel a fait une fausse couche. Votre fils ne peut pas payer les frais médicaux. Veuillez venir à l'hôpital. Mademoiselle Morel aura beaucoup de mal à retomber enceinte. Elle doit encore rester à l'hôpital une semaine. Venez avec moi régler les frais. Papa, j'ai pas d'argent. Sors avec moi. Tout est de ta faute. Lâche-moi! Ophélie, tu m'as piégée. Tu as brisé mon rêve? De mariage doré? Crève! Ça va? Papa, tu aimes tant Ophélie? Alors tu sais qu'elle était l'ex de ton fils? Tais-toi! Laisse-la parler. Ophélie t'a épousé pour se venger, qu'Adrien et moi l'ayons trompée. Cette salope ne t'a jamais aimé. Tu es vraiment folle. Je suis folle? J'ai déjà tout perdu. Alors que tout le monde coule! Papa, ce que dit Claire est faux. Ce qu'elle dit est vrai. Désolée, je t'ai menti. L'avocat viendra plus tard. Vous deux, vous divorcerez. Ophélie, Je suis désolée. Je signerai les papiers du divorce et les laisserai sur ton bureau. Monsieur, nous avons découvert que la personne que le jeune maître devait épouser à l'origine était bien madame. Mais ensuite, le jeune maître et mademoiselle Morel l'ont trahi. J'ai déjà signé les papiers de divorce. Je quitterai la villa cet après-midi. Ophélie, je te donne une chance de te justifier. Je suis désolée. Je t'ai bien épousé par vengeance. Je voulais faire souffrir Adrien et Claire. Plus tard, une fois vengée, je n'étais pas aussi heureuse que prévu. Je me sentais coupable de t'avoir utilisé. Ne m'aimais-tu pas du tout? Si, je t'aime, parce que je suis tombée amoureuse de toi. J'étais prisonnière de la culpabilité et du doute chaque jour. Je ne savais pas comment te dire la vérité, et j'avais encore plus peur que tu ne la découvres. Je ne te demande pas pardon, Monsieur Beaumont. À partir de maintenant, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Tu as complètement gagné à ce jeu de vengeance. Mon monde ne peut plus exister sans toi. Si tu m'aimes, alors ne pars pas. Ophélie, j'ai besoin de ta réponse. M'aimes-tu? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Tu te sens mal quelque part? Mon estomac est inconfortable. J'ai un peu la nausée. Viens, on va à l'hôpital pour un examen. Félicitations, Monsieur Beaumont. Votre épouse est enceinte de 7 semaines. Vraiment? Tu es formidable, mon amour. Où vas-tu? Tu n'as pas le droit de m'abandonner. As-tu oublié les vœux de notre mariage? Nous avions promis d'aller en enfer ensemble. Nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Selon les médias, l'épouse du milliardaire Henri Beaumont est enceinte de 3 mois. Pour accueillir l'enfant, Monsieur Beaumont a décidé de dépenser des centaines de millions pour construire un parc d'attractions. Ophélie. Pourquoi toi, tu as tout? Alors que moi, j'ai tout perdu. Je suis déjà dehors. Où es-tu? De l'autre côté de la rue, j'ai tes pâtisseries préférées. Ophélie, fais attention. Salope, va en enfer. Tu es blessé quelque part? Je vais bien? C'est à cause de toi, salope. Tu as ruiné ma vie. Claire, je ne t'ai pas ruiné. C'est ton ambition qui t'a perdu. Dès le début, tu m'as trahi juste pour faire un beau mariage. Ensuite, tu as même essayé de tuer Henri et de voler sa fortune. Ah, c'est ta faute. C'est toi qui devrais aller en enfer. Remettez-la à la police pour tentative de meurtre. Oui, monsieur. Rentrons à la maison. D'accord. Papa. Papa. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter Claire et comploter pour te tuer. Je le mérite. Et Ophélie, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te trahir ou mépriser tes origines. J'ai été une vraie bête. Veux-tu pardonner Adrien? La trahison, je n'y pense plus. Mais il a voulu tuer son propre père. Lui pardonner ou non, c'est ton choix. Adrien, tu es mon enfant et je souhaite que tu vives bien, mais je ne peux plus rien attendre de toi. Je vais te donner de l'argent. Va en Afrique travailler comme avocat commis d'office. Ne reviens jamais. Pardon, papa. Pardon. Pardonne-moi. Et à la fin, le lièvre et la tortue devinrent bons amis. Bon, le cours prénatal d'aujourd'hui est terminé. Que veux-tu déjeuner? Je cuisine? Mon amour, tu n'as pas à rester tout le temps avec moi. Tu peux t'occuper de ton travail? Non. Tu es la chose la plus importante. Autrefois, j'étais trop pris par le travail et j'ai négligé l'éducation d'Adrien. Mais cette fois, je serai là pour chaque étape de la croissance de notre enfant. Mon amour, tu es déjà un bon père.